Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter comme d'habitude les lectures que j'ai pu faire cette semaine, mais comme le titre de la vidéo l'indique, je vais également faire un retour sur les sagas que j'ai en cours. Alors, il y en a, je les vois là, je vois pas les sagas, c'est pas droit. Je vous ferai un petit, je me décalerai, je vous ferai un insert avec les photos de toutes les sagas. Parce que déjà, je ne les ai pas toutes, puisque j'ai pas tous les tomes à chaque fois, parce qu'il y a plein de sagas, il y en a plusieurs que j'ai empruntées, et d'autres que... et puis de toute façon, sinon, bref, ce serait le gros bazar dans ma bibliothèque. Je vous mettrai juste l'insert de la photo Instagram que j'ai pu prendre, parce que globalement, ce sont des sagas que j'ai commencées en 2021 ou en 2020. Donc j'ai les photos d'Instagram. Je commence d'abord par mes lectures, mes lectures faites cette semaine. J'ai terminé Braveland de Erin Hunter chez PKJ. Alors, c'est l'autrice de la fameuse saga La Guerre des Clans, qui est une saga avec des chats qui circule depuis très longtemps. Au niveau de la jeunesse du public jeunesse, elle est très populaire. Et je me suis toujours dit, je lirais bien La Guerre des Clans, parce que si c'est aussi populaire au prix des plus jeunes, c'est qu'il doit y avoir vraiment quelque chose. Et puis, dans le cadre du Challenge Lecteur de l'Extrême, ma fille m'avait choisi ce livre pour le mois de février, que je n'ai pas lu, mais du coup, je l'ai commencé fin février et je l'ai fini là. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, pourtant, il n'est pas très gros, il fait 350 pages et c'est de la jeunesse, donc c'est quand même, c'est écrit gros, mais pas non plus vous êtes toujours pas droit, j'ai un problème, mais voilà. Et donc, bon, je rentre dans le vif du sujet. On va suivre un jeune lion qui s'appelle Grand Cœur, qui vit avec sa tribu. Il s'appelle pas tout à fait Grand Cœur encore, il n'a pas son nom de grand lion, on va dire, et qui vit dans sa tribu. Très vite, il y a un méchant lion qui arrive et qui dit à son père « Oh, j'ai envie de prendre ton clan », et le père dit « Oh non », et ils se battent, et le père meurt, et le lionceau s'échappe. Voilà, je vous ai fait un raccourci. Ensuite, on va suivre un babouin qui va essayer de monter les échelons de la hiérarchie des babouins en passant des épreuves. Alors il y en a une, c'est voler un œuf. L'autre, il y a 3 épreuves. Et ensuite, comme ça, ils sont feuille médiane, feuille moyenne, basse feuille, grande feuille. Voilà, ça leur donne différents. Ils sont placés dans la hiérarchie en fonction de ce qu'ils ont réussi à faire comme étape ou pas. Et on va suivre un petit éléphanto qui s'appelle Céleste. Le babouin s'appelle Épi, Oli et Épi, ce qu'on va suivre le plus. Et le petit éléphanto s'appelle Céleste. Donc elle n'a plus de parents et elle vit dans un troupeau, elle a plus sa maman, elle vit dans un troupeau d'éléphantes, avec notamment la grande sage parmi les sages. Quand le petit lionceau va être rejeté va décider de s'enfuir de son clan, il va devenir ami avec les babouins, il va donc être élevé par les babouins. Alors, je vais m'arrêter là pour le résumer. Moi, ça ne l'a pas du tout fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Déjà, le décor planté, au début pour moi, il y avait trop de similitudes avec Le Roi Lion. Et Le Roi Lion est un super dessin animé, on a beau dire ce qu'on veut, moi je l'ai vu au cinéma quand j'étais petite, il m'a bouleversée. Et avec une super musique, voilà, bref. Et donc du coup déjà ma lecture a commencé, j'avais déjà ça en tête tout le temps. Donc je pensais à ça. Et puis ensuite je trouvais qu'on suivait énormément le babouin. Excusez-moi, mais il n'y a pas de babouin sur la couverture? Ouais, bon d'accord, ok, il est là. Et en gros c'est le lion qu'on voit et c'est pas ce qu'il y a. D'ailleurs j'ai trouvé le lion extrêmement pleurnicheur, donc ça m'a agacée au plus haut point. Les histoires de babouins, des étapes et tout ça, je m'y paumais, oui, je m'y paumais. C'est-à-dire que je lis quand même de la fantaisie. Et là, avec cette histoire... En fait, les noms, ils ont des noms à rallonge, ils ont des noms... ils veulent devenir feuille haute, croc, feuille médiane, cerneau, feuille médiane. Le fait de rajouter ce feuille médiane, feuille haute, de rajouter à chaque fois leur nom... Alors déjà qu'ils ont des prénoms, genre Cerneau de Noix, c'est pas des prénoms, je suis désolée, moi je ne connais aucun enfant qui s'appelle Cerneau de Noix, peut-être que vous en connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà, donc je me suis perdue par rapport à ça. L'éléphante, on la voit quasiment pas. La 4e de couverture, c'est quand même dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or, tuer mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leur proie qui s'effondre.
Une alliance improbable se forme alors entre un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, Grand Cœur, Céleste et Epi vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane. Je pense que c'est le pitch de la saga. Ça n'est pas le pitch du tome 1. En fait, on les voit pas, ils forment pas une commune, enfin ils forment pas un groupe tous les trois. Ils vont quasiment pas se rencontrer avec l'éléphante. Donc déjà, mensonger. Et ensuite, j'ai pas trouvé l'écriture folle, mais alors pas du tout. Alors, ça n'est pas parce que c'est de la jeunesse, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai lu Potkin le Brave de Kieran Larwood, que j'ai adoré. L'écriture était jeunesse, mais ça n'empêche qu'on vivait des trucs, il y avait du contenu. Là, j'ai trouvé ça creux, en fait. J'ai trouvé ça creux. Je n'y retournais pas parce que je m'ennuyais. Donc, c'est un échec complet pour moi. Évidemment, c'était un tome 1. Vous ne trouverez pas ce livre dans mon pitch, dans mon bilan saga, puisque je ne poursuivrai pas cette lecture. Et j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, ça m'a dégoûté de la guerre des clans. Je m'étais dit, pourquoi pas un jour? Ah ben là, j'ai pas envie de le lire. Là, j'ai trouvé tellement l'écriture simple, mais simple dans le mauvais sens du terme, trop simpliste, que ça me donne pas envie, quoi. Et puis, comment j'ai mis une semaine à lire ça, quoi. Il y a des choses, je comprends pas, quoi. Alors, en même temps que je lisais celui-ci, j'en ai lu plusieurs cette semaine. J'ai pas lu un livre, puis un livre, puis un livre. J'ai lu celui-ci en même temps que celui-ci, en même temps que le troisième que je vais vous présenter. J'ai fini le premier tome des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. Alors moi, c'est une édition Françoisir qui regroupe les 3 tomes. Donc vous avez le marque-page ici, qui représente le premier tome, qui fait 400 pages. 396. Donc c'est du papier très très fin. C'est pour ça que on a la trilogie qui fait 1100 pages sur un seul volume comme ça, sinon ça représenterait beaucoup plus. Alors, on va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Christina, qui a des rêves plein la tête, telle une jeune princesse d'Écosse. Et en fait, elle a un papa qui est ignoble, et avec sa sœur qui est très rêveuse, très ingénue, elles vont être amenées par leur père à se retrouver dans une réunion de guerriers, et en fait le père veut marier une de ses filles à un des guerriers pour obliger ce fameux guerrier à rentrer dans la guerre contre le roi actuel d'Écosse, qui est un Anglais, donc ils veulent rétablir un roi écossais à la tête de l'Écosse. Christina va se retrouver mêlée à tout ça, c'est-à-dire que son père va la mettre, va la pousser à lui faire croire que c'est elle qui a pris la décision de monter un coup pour piéger Thor, pour piéger ce fameux guerrier. Donc le père décide d'envoyer Christina dans la chambre de Thor. C'est au début, hein, c'est vraiment au début. Il décide de l'envoyer dans la chambre de Thor. Il lui dit « mets-toi dans le lit, comme ça j'arrive » et je fais « ouh là là, tu es dans le lit avec ma fille, donc du coup tu l'as déflorée, tu l'as déshonorée, hop 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 hop. On y va, tu la maries et comme ça tu rentres dans la guerre pour rétablir le roi écossais. » Sauf qu'en fait, ça va un petit peu plus loin, parce que Thor avait croisé Christina plus tôt dans la soirée, qu'il avait flashé sur cette belle jeune femme, et que au final, en fait, quand elle arrive dans son lit, il croit que c'est une prostituée, ce qui n'est pas le cas, et il la viole. Voilà, il la viole. Sauf que, il la viole, c'est-à-dire qu'il rentre et puis elle est pas d'accord, mais sauf que dès qu'il rentre, il se rend compte de son erreur, il ressort et il dit, enfin voilà, il se rend compte qu'il a été piégé, tout ça. Bon bref, il finit par l'épouser. Ça c'est la suite. Donc la première chose, alors cette lecture a été assez problématique. La première chose, c'est que cette première scène, c'est pas une première scène, cette scène de viol n'est pas nommée. Au début, on met du temps à poser les mots dessus, et ça m'a posé problème. Parce que même s'il y a quiproquo et qu'en fait il croyait avoir une prostituée dans son lit, blablabla, blablabla, qu'il a mis un coup et qu'il est reparti direct, voyant son erreur, ça n'empêche que ça reste un viol. Et donc, pour moi, tant que ça n'était pas nommé, je ne comprenais pas. Et il y avait un côté très romancé autour de ça, qui me mettait mal à l'aise. Donc du coup, déjà, ça plantait pas très bien le décor. Ensuite, ils se marient, ils partent chez lui, en fait, ils vont dans son château, et là va s'enchaîner un nombre de scènes de sexe assez impressionnant, avec un nombre de détails assez impressionnant. Alors, je ne suis pas une grande fan de ce genre de littérature, et je sais que dans Outlander, il y en avait un peu, ça tenait sur une page. Là,
Ça tient sur 10 pages. 10 pages. Alors, du coup, j'ai retourné le livre et j'ai regardé sur la 4e de couverture. Et là, je me suis dit, Charlotte, tu devrais lire les 4e de couverture. Il y a marqué, ah, c'est à l'envers pour vous, mais ce sera à l'endroit, je pense, il y a marqué à réserver aux adultes. Ah, j'avais qu'à lire la 4e de couverture. Sauf que comme j'ai jamais lu ce genre de bouquin, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas, je ne pouvais pas deviner. Bref, en gros, le bouquin j'ai bien aimé, mais c'est plutôt bien écrit. Mais ça m'a vraiment dérangé. Alors déjà, ce début m'a dérangé. Ensuite, les scènes beaucoup trop présentes de fesses m'ont dérangé parce que ça m'est égal en fait. Enfin, à la rigueur, allez, on fait un paragraphe, allez, 2. Mais là, les tartines, des fois, c'était insupportable, quoi. Puis lui, au début, il pense qu'avec son entrejambe, quoi. Enfin, au début. Il y a 395... J'ai lu 396 pages, mais que dis-je? Pendant 300 pages, il pense avec son entrejambe. Puis elle est niaise. Elle est niaise au possible. Donc c'est pas possible en fait. Elle a un côté très « Oh mon chevalier !» Oui, enfin ma chérie, rappelle-toi, il t'a violé quand même. Hein, même si, oupsie, il avait pas trop fait exprès. Quand même, il y a un truc pas très compatible. Pareil, elle manque de se faire violer par un garde et après elle lui a sauté dans les bras. Et elle avait envie de pratiquer le coït. Quelque chose m'échappe. Voilà, il y a des choses qui sont un peu problématiques dans ce bouquin. Et en même temps, il y a des choses qui sont pas mal. Il y a une ambiance qui est pas mal. On aimerait en savoir plus sur l'Écosse, mais il y a quelque chose. Alors, je n'ai pas encore, je viens de le terminer, le premier tome, je n'ai pas encore pris ma décision parce que les deux derniers chapitres étaient plutôt sympas. Je ne sais pas si je vais continuer ma lecture ou non, donc je l'ai mis dans mes sagas, mais je ne suis pas sûre de le continuer. Je sais pas si je le continue pas, je le revendrai parce que clairement je le relirai pas. Voilà. Après, je ne sais pas, peut-être que je l'ai lu en lecture commune, on avait prévu de le lire sur le mois, on avait prévu de lire le premier tome et après on verrait. Je vais m'arrêter là pour ce mois-ci, mais par contre, du coup, je vais reprendre un autre bouquin pour terminer le mois, puisqu'on est le 7 et qu'il reste donc plein de jours, hein. Il en reste quand même 24. Donc du coup, sur les 24 jours qui restent, je vais reprendre un bouquin et continuer dans ma lecture de mes pavés, parce que ça, c'était pour mes pavés de 2022. Petit aparté dans mes lectures que j'ai pu faire, dans mes pavés de 2022, je vais reprendre le tome 2 d'Outlander, qui pour le coup me plonge réellement dans une ambiance écossaise et ne se limite pas à ce côté très animal de la relation entre les deux personnages. Et ils ont beaucoup plus de profondeur. Claire a beaucoup plus de profondeur que Christina. Donc je reprendrai ça. Du coup, je vais me faire un petit découpage. J'en étais à la page 140 et je vais me faire un petit découpage pour me faire les 1000 pages sur Mars. Mercredi, je suis allée en librairie. Alors pourquoi je suis allée en librairie? Parce que j'avais pas de raison. J'y suis allée pour commander un livre les lettres de, je ne sais plus son nom, un livre que j'ai vu dans la vidéo des Chroniques de l'Hérisson. Donc j'y suis allée. Alors c'est marrant parce que je l'ai vu juste après chez un bouquiniste, ce livre, donc je me suis dit c'est vraiment un signe. Et du coup, j'ai vu un livre qui m'a tendu les bras et je l'ai pris. Je revenais des Odes de Melissa d'Acosta. Je ne m'étais pas décidée encore, pas ce vlog de samedi, mais celui d'avant, si j'allais lire celui-ci avant de lire Les douleurs fantômes ou pas. Je me suis dit, je vais quand même le lire. Et j'en suis à la page 350, je suis à la moitié du livre. Je me suis retenue de le lire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, je lis Braveland, je lis Les Chevaliers des Highlands, et après, je lirai celui-ci. Sinon, je l'aurais clairement fini à l'heure actuelle, parce que je l'ai commencé mercredi, et que ce genre de livre, ça se lit 100 pages par 100 pages, quasiment. J'ai lu en très peu de temps, ça se lit extrêmement vite. Melissa d'Acosta est une autrice que j'aime beaucoup, qui vient confirmer ce que j'avais déjà trouvé dans Les Lendemains, c'est-à-dire une plume d'une sensibilité qui m'émeut particulièrement. Bref, je vous en parlerai dans le prochain update quand j'aurai terminé. Cette semaine, alors, j'ai commencé autre chose. C'était pas du tout prévu, mais j'ai recommencé Enfance de Marie Desplechin et Claude Ponty à l'école des loisirs. C'est un livre que mon conjoint m'avait offert il y a des années et je ne l'avais pas terminé. Ça raconte les enfances de plein de personnages réels ou imaginés, de mythologie ou de légendes. Et là, par exemple, j'ai lu, alors je vous ai montré un petit peu, j'ai lu... alors j'ai lu ça, Sophie Rostropchine. Oh, j'arrive pas à le dire. Rostropchine. Ah bah dis. J'ai lu également Charles de Gaulle et j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu 5, 6, peut-être un peu plus, Confucius, Petrucciani, Lovelace.
Moïse et je me suis arrêtée à Chaplin. Voilà. Donc j'en ai lu une dizaine, on va dire, et j'aimerais bien le lire sur tout le mois, comme ça, parce que j'avais pas été au bout, et en même temps, c'est l'histoire c'est l'enfance de personnages, enfin de personnes ou de personnages, enfin de gens. Et en fait, on peut pas les lire d'une traite. Donc j'en lis 3 pages, je lis autre chose, j'en lis 3 pages, je lis autre chose. En même temps que je revenais des autres et du coup du tome d'Outlander, je vais commencer aujourd'hui en lecture commune La Servante écarlate. Donc ça, je peux rien vous en dire parce que je vais le commencer aujourd'hui. C'est une édition que j'ai eue à mon anniversaire et que je trouve très 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 belle. On a décidé de lire 2 chapitres par mois avec Claire. Je vais maintenant passer à la partie saga. Donc il y en a quelques-unes, donc je vais passer de manière assez brève sur chaque livre parce que sinon on va pas y arriver. Je n'ai évidemment pas marqué les auteurs, donc je vais essayer de m'en souvenir de tête. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup de livres entamés cette année, en 2021, donc il y a plein de titres que vous allez retrouver puisque ma chaîne existe depuis le mois d'août, donc ça fait maintenant plus de 6 mois que je tourne ces vidéos et donc si vous les avez suivis, vous allez retrouver des titres. Je vais commencer par la fantasy, c'est ce qu'il y a évidemment le plus parce que la fantasy, comme je vous disais, se prête rarement à des tomes uniques, voire même je trouve que quand on est sur des duologies, c'est un peu court. Après ça dépend comment c'est fait, des fois les trilogies sont de trop. Ça dépend. Donc je commence tout de suite. Le premier livre, c'est Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Forcément ça vous parle puisque j'en ai parlé la semaine dernière et que j'essaye de lire un livre par mois, un petit peu moins. Là j'en suis au tome 6, donc j'ai le 6 et le 7. Et je voudrais les terminer, le 6, le 7 et il y a un tome bis. Il me reste 3 tomes. Donc ça, je voudrais absolument le terminer. Il y a plein de sagas que je veux terminer en 2021. Ouais, déjà ça commence pas bien, on est en 2022. Il y a plein de sagas que je voudrais terminer en 2022. Ensuite, il y a La Faucheuse de Neil Shusterman que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc ça, j'en suis au tome 2. Je crois que le tome 2 est sorti en poche. Le tome 3 vient de sortir, le tome 2 en poche, donc je le prendrai dans pas longtemps. La Roue du temps de Robert Jordan. C'est une relecture, donc je l'ai là. Donc du coup, je le relis, enfin j'attaquerai le tome 2, mais quand j'en ressentirai le besoin, c'est-à-dire quand je me dirai ah ça me manque, et je pense que cet été ça me manquera. Je vais pas y arriver. Ensuite, je continue avec j'avais dit que je ferais peut-être des petits résumés. Ouais, non, ça va être super long. Bon, alors le sorceleur, non, je peux pas vous faire des résumés. C'est pas possible. Ensuite, je vais partir. Ensuite, je suis au 2e tome également de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Alors, je cherche les tomes. J'avais trouvé une super offre sur Le Bon Coin. Alors, vraiment une méga offre. Et en fait, j'en ai trouvé plusieurs tomes. Et les gens, soit ne me répondent pas, soit ont refusé mon offre. Parce que je voudrais les acheter d'occasion. Donc, comme j'ai un bouquiniste pas très loin de chez moi et qui a aussi une antenne sur Bordeaux, je lui ai demandé si il en avait. Donc, je l'ai commandé j'ai demandé samedi, on va voir. Gardien des Cités Perdues, je ne la terminerai pas en 2022 parce qu'elle a plusieurs tomes et que je pense qu'elle n'est pas terminée. Potkin le Brave de Kieran Larwood, j'ai le tome 2 que j'ai prévu de lire le mois prochain et après il me restera que le tome 3 que je placerai peut-être dans le mois de la fantasy, on verra. Nevermore, pareil, c'est une série, alors ça, Nevermore, c'est de... Je ne vais pas trouver, donc je vais avoir un trou, c'est pas grave, ça me reviendra. Nevermore de Jessica Townsend. J'en suis au tome 4, le tome 4 n'est pas sorti, et là c'est pareil, je ne terminerai pas en 2022 parce qu'il y a 7 tomes qui sont prévus. Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, je l'ai par là, je l'ai là, hop. Et j'ai prévu de lire le tome 2 en avril. Donc c'est une duologie, donc là c'est la première que je vais très certainement terminer. Les légendes perdues d'Aegan, c'est un livre alors là j'ai plus l'auteur, pourtant j'ai un marque-page, ah mais j'ai là. De Sébastien Moulin, c'est un livre que j'ai reçu en service presse d'une auto-édition. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé et j'aimerais bien lire la suite. Donc je vais peut-être recontacter l'auteur pour voir où est-ce qu'il en est. Je sais qu'il l'a écrite déjà. Ensuite, toujours dans la fantasy, j'ai Mage de bataille, le tome 2. Pareil, c'est une duologie. Je l'ai dans ma palle et je vais le lire. Je vais proposer à Claire, avec qui je vais lire La Servante écarlate, de le lire au mois de avril pour le mois, mai pour le mois de la fantasy. Bon, je ne l'ai pas mis dans ma pile du mois de la fantasy, donc c'est trop loin. Et du coup, je cherchais le nom de l'auteur, mais je ne l'ai plus. Ah, mais j'ai là, je suis bête. Peter A. Flannery. Donc là, c'est pareil. Celle-là, je vais la terminer rapidement, parce qu'il n'y a que 2 tomes.
Ensuite, j'ai une pincée de magie. Ça, c'était un petit livre jeunesse que j'avais pris, que j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'il y a un tome 2 et je ne sais pas du tout s'il y a une suite 3 ou 4 ou 5 ou je ne sais pas. Donc, je vais essayer de le trouver en bibliothèque. En fantasy, il y a également La Ville sans vent 2. Là, c'est une autrice, Éléonore de Villepoix. Alors, je sais qu'il y a un tome, le tome 2 est chez France Loisirs. Et comme je vais me faire une grosse commande France Loisirs, je pense, au mois de juin, parce que je fais il y a une cagnotte, un système de cagnotte que j'économise depuis un petit bout de temps. Je pense que je me le prendrai au mois de juin. Et dans les fantaisies, il me reste Les Annales du Disque Monde. Alors là, je vous ai déjà expliqué deux qui sont ici de Terry Pratchett. C'est un peu particulier parce que j'en suis au tome 25, je crois. Mais alors, Les Annales du Disque Monde ont été terminées parce que Terry Pratchett, malheureusement, est décédé. Et que je pense que ça n'a pas été repris parce que personne n'écrit comme Terry Pratchett. C'est très, très particulier. C'est une écriture génialissime. Donc là, j'ai un tome que j'ai mis pour le mois de la fantaisie, mais en fait, je ne compte pas la clôturer parce que, en fait, ça ne se clôture pas les Annales du Disque Monde, puisque en fait, c'est une saga où en fait, c'est une série où en fait, on lit pas on lit pas les personnages. En fait, c'est un monde. Et après, il y a par exemple un livre sur les magiciens, un livre sur les sorcières, un livre sur le guet et un livre sur des personnages, sur la mort. Je l'adore, je pense que c'est la série que je préfère, c'est celle sur la mort, et etc. Ou sur d'ailleurs aucun des personnages. Et en fait, on peut lire les tomes les uns à la suite des autres, ou les lire par thématique, les sorcières, les machins, les trucs. Et je pense qu'une fois que j'aurai lu toutes les Annales du Disque Monde, je les relirai par série, c'est-à-dire les sorcières, le guet, les machins, les trucs. Dans les sagas aussi en cours, j'ai Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb. Alors, Le Fou et l'Assassin, je pense que je n'ai pas lu de Robin Hobb depuis au moins 5 voire 6 ans. Donc j'en suis au tome 5, mais je ne me rappelle absolument pas de quoi parlait cette saga. Donc je pense que je la relirai intégralement, vu qu'il y a moins de tomes que pour certains. Et ensuite, Le Chevalier des Highlands de Monica McCarthy, ou suspense, lirai-je ou non la suite, je ne sais pas, personne ne le sait, on saura qui sait de quoi l'avenir sera fait. Maintenant, je vais passer à Outlander. J'ai oublié Outlander quand même, parce que ça c'est dans la non, c'est pas dans la fantasy. C'est pas dans la fantasy. N'importe quoi. Mais par contre, je l'ai pas marqué, clairement. Donc Outlander, j'en suis au tome 2. Et je sais que dans ma palle, j'ai le 4 et le 5, mais chaque tome faisant au moins 1000 pages, je crois même que le 5 il fait 1500 pages. Voilà, j'ai de quoi voir venir. Ensuite, j'ai pas mal de cozy mystery en cours. J'ai Meurtre et donc les enquêtes d'Anna Svensson de Joanne Fluke, Meurtre à pépite de chocolat, Meurtre attention meringué, blablabla. Et j'en suis au tome 4 et j'ai acheté le tome 5. Vous verrez, je ferai un petit book haul la semaine prochaine. Normalement, j'aurais dû le faire aujourd'hui, mais j'avais parlé de mes sagas déjà. Donc, j'avais envie de tourner cette vidéo sur mes sagas. Et la semaine prochaine, je vous montrerai le book haul. Ensuite, j'ai dans les Cozy Mystery, j'ai les Dames de Marlowe. Là, c'est pareil, j'ai de Robert Sorosgood. Je vais y arriver. Donc là, j'ai lu que le tome 1, mais il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Ensuite, j'ai Les Détectives du Yorkshire. Là, j'en suis au tome 2 de Julia Chapman. J'ai lu le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc ça, je le mettrai. Je ne sais pas quand, par contre. Peut-être que je ne peux pas me faire un mois du Cozy Mystery parce que sinon, je pense que je vais être écœurée. Mais là, avec les beaux jours, je vais avoir envie d'en relire. Je sais. J'ai déjà envie d'en relire. J'ai lu Les Panthères Grises en Cozy Mystery il n'y a pas longtemps. J'ai Marie-Antoinette de Robert Lenormand, je crois. Frédéric Lenormand. J'en suis au tome 2. Tout ça, je les ai lus il y a un peu plus longtemps, donc c'est pour ça que je me mélange un peu les pinceaux pour les auteurs. J'en suis navrée. J'ai également dans les Cozy Mystery Agatha Raisin, j'en suis au tome 3 de MC Beaton. Ça, je pense que je le placerai le mois prochain. Et après, dans les Cozy Mystery, j'ai Les Panthères Grises de William Crépin. Et ça, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, mais j'ai vu qu'il y avait un tome 2 et un tome 3 qui étaient prévus. Après, au niveau des romans ou des policiers, j'ai Les Enquêtes de Siglufurdur, j'en suis de Ragnar Jonasson, j'en suis au tome 4. J'ai également Les Filles au chocolat. Alors ça, c'est de, je ne sais plus, je vois le nom, mais je ne sais plus. C'est une saga jeunesse, c'est une petite saga jeunesse qui est super mignonne. J'ai lu que le tome 1, j'ai vu le tome 2 à la bibliothèque. Cathy Cassidy. L'autrice, c'est Cathy Cassidy. J'ai ouvert le bon tiroir de la mémoire.
Et peut-être que je le prendrai la semaine prochaine. Dans les romans, j'ai également Une saison à la petite boulangerie. Alors là, c'est fastoche, il ne me reste que le tome 3. Sauf que c'est celui sur Noël, de Jenny Colgan. Et j'ai loupé le passage à Noël, je ne l'ai pas lu. Donc, enfin, j'ai loupé le coche à Noël, donc je ne le lirai pas, je ne vais pas le lire maintenant. C'est le printemps, je ne vais pas lire ça. J'ai également la suite de Beignets de tomates vertes que j'avais adoré. Je ne l'ai pas là, qui s'appelle Retour à Whistlestop. Et je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, pourtant ça fait partie... Fanny Flagg. Ça fait partie de mes romans préférés de 2021. Après, il faut dire que le film fait partie de mes films préférés. J'ai Outlander, en fait si, je l'avais marqué, de Diana Gabaldon. Après, il me reste Le Fléau de Stephen King, où j'en suis au tome 2, et c'est une duologie. Donc finalement, vous voyez, bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et quasiment tout, à part le livre Le Fou et l'Assassin et Les Annales du Disque Monde, tout ce dont je vous ai parlé, je les ai commencés en 2021. Parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai lu beaucoup de livres en 2021 et j'ai commencé beaucoup de choses. Donc, j'ai pas forcément de problème avec le fait que j'ai 50 000 sagas en cours. C'est juste que j'avais envie de savoir à peu près où j'en étais et je me posais la question, est-ce que j'en ai tant que ça ou pas? Finalement, ça reste raisonnable. Donc, du coup, je vais certainement en clôturer au moins 3 ou 4 cette année, parce qu'il y en a certaines où il me reste un tome ou des choses comme ça. Et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez de sagas en cours. S'il y en a parmi celles que j'ai pu vous nommer, que vous connaissez, que vous avez terminé, qui vous tentent, n'hésitez pas également à me dire combien, si vous avez des sagas en cours, combien vous en avez. Ça permet de faire un petit peu le point, c'est pas mal. Et puis comme ça, ça me permet d'échanger avec vous, c'est toujours super intéressant, histoire de voir si shame sur moi, j'ai trop de sagas en cours, ou si finalement je m'en sors bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de shame, je ne l'ai pas compté, mais je n'ai pas fini la saga du Trône de Fer de Robert Martin, forcément, puisque George Martin, pas Robert Martin. Robert Martin, c'est un autre auteur. À moins que ce soit Robert Jordan et George Martin, et que j'ai confondu les deux et que j'ai fait Robert Martin. Robert Jordan, je sais plus. Bref, je vois les deux là. Le Trône de Fer, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 intégrales et je crois qu'il n'y a pas d'autres intégrales à l'heure actuelle. Ça n'a jamais été clôturé. Je pense que la fin de la série a été tellement catastrophique que ça a peut-être dégoûté les lecteurs. N'empêche, ça n'est absolument pas la même chose de lire. Je vous encourage, si vous n'avez jamais lu les livres, et que vous avez aimé au moins, on va dire, les 2-3 premières saisons, à lire les bouquins, parce que les bouquins sont vraiment génialissimes. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la série, mais pas la fin. Bref, c'est pas le débat. Ok, là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui est déjà beaucoup trop longue, et je vous invite à partager un petit peu sur vos lectures pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous remercie encore une fois, comme toujours, d'être si présent sur cette chaîne. D'ailleurs, je m'étais dit cette fois-ci, je vais vous le dire au début de la vidéo, au cas où vous n'alliez pas jusqu'à la fin et que vous ayez quand même les remerciements, c'est le minimum. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour vos commentaires toujours si bienveillants, votre présence. Merci. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!